AV, c'est Romain. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui sera la première sur une longue série. Ils seront dédiés au bash de Linux. En fait, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce que j'ai remarqué que sur le web, enfin, en tout cas, les vidéos sur le web, du côté francophone, on n'avait pas franchement beaucoup de matière sur le bash de Linux. Vous avez IT Connect qui a fait quelque chose de très intéressant, d'autres aussi, mais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'y colle. Je vais faire 5 vidéos sur le bash de Linux afin de vous faire découvrir et peut-être vous donner envie de parler cette langue qui est vraiment très très intéressante pour non, qui est bien sûr pour tout ce qui est technicien réseau, mais pas que, comme nous allons le voir. Alors en fait, en quoi consiste cette langue? Cette langue, c'est la langue de votre OS. Qu'est-ce qu'un OS? En fait, un OS, c'est quelque chose qui va mettre en concert toutes les différentes composantes électroniques de votre machine. Il faut bien comprendre que votre ordinateur, c'est une carte graphique, c'est un processeur, c'est de la RAM, c'est du disque dur, etc. etc. Et tous ces composantes électroniques ont besoin de se parler les uns avec les autres, un peu comme nous, le corps humain, hein. C'est-à-dire par exemple mon bras a besoin d'être un minimum coordonné avec mes pieds pour, pour tout simplement pour que je puisse survivre. Et donc le cerveau fait la transition. L'OS est exactement ce qui fait cette transition. Et nous, le bash, le shell, c'est ce qui nous permet de communiquer avec les composantes de notre machine. Alors, comme on le voit, c'est pas juste un truc de geek en fait. Le shell ou le bash, c'est pas juste pour se la péter. C'est vraiment très important parce que ça nous permet d'automatiser des tâches. Ça nous permet d'être beaucoup plus productif. Parce que mine de rien, perdre son temps à chercher entre le C et le D, où est le dossier, etc., c'est énormément chronophage. Alors que quand on utilise le shell, le bash et le shell, et bien finalement, enfin, le terminal, bah, globalement, tout est manuscrit. Donc on ne perd pas trop de temps à chercher visuellement les choses. Ça nous permet donc d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus libre, parce que du coup, on est obligé de penser à l'arborescence de notre machine, et donc de pouvoir beaucoup mieux l'assumer, hein. Et c'est ça les principaux intérêts de s'occuper de ce langage de programmation. Enfin, pas de ce langage de programmation, mais de ce langage machine, on va dire, du bash. Alors, le bash ou le shell, je vous vois venir tout de suite, vous allez me dire, non, mais de toute façon, c'est vraiment un truc pour Linux. Non, ce n'est pas uniquement valable que pour Linux. Déjà, même si ce n'était valable que pour Linux, ce serait quand même intéressant de le connaître parce qu'il faut bien comprendre que 90% du web, ça tient sur du Linux. Mais en fait, le bash ou le shell est utile pour tous les operating systems avec une base Unix. C'est-à-dire bien sûr l'Unix, mais aussi macOS et aussi toutes les OS BSD. Sous Windows, ce n'est pas natif. Néanmoins, avec le WSL, un programme qu'on installe sur Windows, vous pouvez avoir le shell bash sur Windows. Ce qui fait que les petits cours que je vais vous donner, enfin les cours, les présentations et puis oui, les présentations de commandes que je vais vous montrer sont valables finalement pour toutes les grandes operating systems connus, quoi, en fait. C'est très intéressant, ça vous permet d'automatiser des tâches, ça vous permet de mieux communiquer avec votre machine et puis finalement d'en être encore plus maître. Alors nous allons voir un petit peu tout ça. Ici, je vous affiche mon terminal ainsi que ma petite tête. Alors première commande, clear. Ça vous permet d'effacer tout, de remettre à zéro votre terminal.
pas les commandes que vous avez fait, mais de remettre le graphique, le graphisme au comment à zéro. Alors, là, on a l'utilisateur, le nom de ma machine, et plus loin, vous le verrez au fur et à mesure qu'on évoluera dans ce dossier, vous aurez toute l'arborescence, le chemin vers lequel on est. C'est un petit peu un résumé de, de, de nous, quoi, en fait. Romain l'user, la commande la machine, et ensuite notre emplacement. Ça, ce sont nos premières indications. Alors là, on est tenté de faire un petit peu comme dans tout, hein. On a tenté de se poser trois questions. Qui suis-je? Où suis-je et dans quelle étagère? Alors, qui suis-je? Ben, on peut poser la question comme ça. Who am I? C'est-à-dire, qui suis-je en français? C'est une commande la première commande bash que je vais vous montrer. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça vous montre l'utilisateur. En l'occurrence, moi, Romain. C'est intéressant de connaître ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez être, notamment dans une entreprise, avec un operating system avec plusieurs utilisateurs. Et donc, bah, le fait de pouvoir poser la question à la machine, ça vous permet de vous retrouver dans quelle session vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la session où vous deviez être? Et est-ce que vous n'êtes pas quelque part où vous ne devriez pas? Voilà. Donc ça, c'est la première question qu'on peut se poser. Ensuite, où suis-je? Alors ça, c'est simple. PWD. Et là, on voit. Alors, où suis-je? Dans le home romain. Nous y reviendrons plus tard, mais le home romain, c'est la base de toute l'arborescence et de tout ce que vous ferez sur Linux. En fait, c'est Linux, il n'y a pas de C, il n'y a pas de D, il n'y a qu'une seule et unique partition. Et le home romain est la base de cette partition. Nous verrons qu'il n'y a pas que ces dossiers-là qui sont importants, il y a des dossiers qui sont importants à la racine, mais pour l'instant, il faut, pour nous, pour ce qu'on va faire, dans notre usage ordinaire, il faut bien comprendre que c'est le home et le nom d'utilisateur qui est la base de tout ce que vous ferez. Ensuite, dans quelle étagère? C'est-à-dire, quel est mon environnement, quels sont les éléments qui sont autour de moi. LS, qui veut dire liste, on rentre ça. Et là, vous voyez tous les dossiers qu'il y a dans le home romain. Vous avez le bureau, les documents, les dossiers de visu des familiales, les images, les miniatures, modèles, etc., etc., etc. En trois commandes, vous savez directement tout ce que vous avez aucune excuse pour être perdu. Vous savez exactement où vous en êtes. Vous savez sur quelle session vous êtes. Vous savez où est-ce que précisément vous êtes et qu'est-ce qu'il y a comme dossier à votre disposition. Alors, comme je le disais tout à l'heure, maintenant c'est bien beau de savoir où on est, mais où est-ce qu'on va? Et c'est là que nous allons commencer à naviguer dans toute l'arborescence des systèmes Linux. Alors, comment est-ce qu'on navigue? Tout simplement avec la commande CD. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous présenter les dossiers qui étaient au-dessus de l'utilisateur. Eh bien, nous y allons. On va donc, ça c'est le déplacement dans le slash, d'accord? Ce qui est slash qui veut dire route en fait. Et là, nous sommes dans le route. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Regardez, je vais rentrer ls, comme je vous l'ai dit. Et là, vous voyez que tous les dossiers qui sont là, en fait, ils sont plus là. Vous avez lib64, vous avez le home, là où on est. Vous avez le run, vous avez le media, le user, etc., etc. En fait, ce sont tous les dossiers qui sont à la base de Linux. Sachant que nous sommes là, dans le home, user home. C'est là où nous agissons.
tous ces dossiers-là, ce sont pour des programmes, vous savez, pour les packages, etc., etc., etc. Ça ne nous intéressera pas, on s'en occupera pas aujourd'hui. Donc, on retourne là où on était, CD. Nous allons l'écrire en chemin relatif. Le chemin relatif, c'est comment tous les chemins à partir de Home romain. Le petit sigle, vous savez, c'est la vague. La vague. Et donc, le truc, le route, donc là, je veux qu'il aille à la racine de moi, mon instance. Hop. Et regardez, on regarde si on y est bien. Et on est exactement retourné à l'endroit où on était avant. Donc, vous voyez, CD, c'est très intéressant. Ça nous permet de naviguer et ainsi d'aller plus loin dans l'arborescence Linux. Donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut que je vous montre. Là, comme je vous l'ai montré, LS, ça vous montre les dossiers ordinaires. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des dossiers cachés et que parfois on peut avoir besoin d'avoir accès à ces dossiers cachés. Avec Linux, c'est tout à fait possible. LS A, A, petit-A, ça nous montre un petit peu là où on a besoin et ce qu'on a besoin de voir, c'est-à-dire tous les fichiers cachés. Et là, vous voyez, c'est plus du tout la même histoire. Par exemple, le Bash History, le Bash Logout, ils n'étaient pas là avant. Vous avez Mozilla, bon, Firefox, non, il est en dessous de modèle, là, il n'y avait rien. Là, vous pouvez voir tous les dossiers cachés et donc avoir plus d'interactions. Mais bon, ça, c'est pour les utilisateurs vraiment avancés, pour ceux qui connaissent vraiment. Donc, voilà. Donc, nous avons présenté le chemin relatif et le chemin absolu. Alors, qu'est-ce qu'un chemin relatif? Un chemin relatif, c'est un chemin qui prend comme base le home roman. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, vidéo YouTube, comme vous voyez, ça c'est le chemin relatif. En fait, il faut comprendre que là, la petite vague, ça veut dire home roman. Pourquoi c'est un chemin relatif? C'est-à-dire que c'est un chemin qui est relatif par rapport à l'utilisateur. La base de l'utilisateur, c'est le home roman. À ne pas confondre avec un chemin absolu. Un chemin absolu, c'est par exemple ce chemin-là, qui part à partir du route. Le home romain vidéo YouTube, qui est un chemin qui ne bougera jamais. Alors maintenant, et si nous nous aventurions un petit peu? En fait, je sais déjà où est-ce que je vais vous emmener, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer dans cette vidéo, notamment la gestion de tout ce qui est dossier, création de dossier, remove de dossier, etc. Et donc là, bah écoutez, on va choisir notre destination. Alors, c'est un petit peu communiste mon histoire, parce qu'en fait, je vais vous emmener là. Je ne vais pas vous demander votre avis. Alors, je rentre le chemin, sachant que là, vous avez remarqué, j'ai seulement tapé vidéo. J'ai pas tapé ensemble vidéo YouTube. Pourquoi? Eh bien, j'ai tapé simplement backstab. Et backstab, ça vous permet d'avoir la première corrélation possible et opportune. Ça vous fait gagner un temps fou au niveau de la typographie. Et donc, on est dans vidéo YouTube. Alors, pareil, là, je vous montre un peu la mentalité qu'il faut avoir. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les MKV. Les MKV, c'est mes vidéos, et la miniature, des images, et Shell Navigation. Shell Navigation, c'est là où on va. Donc là, on va le rentrer en chemin relatif. Hop, et vidéo, hop, et Shell.
Et nous y sommes. Et pourquoi est-ce que je voulais vous montrer là? Déjà, je vous fais un petit aperçu. Ici, vous avez tout ce dont je vais vous parler tout à l'heure, les nouveaux documents. C'est un dossier que je les ai remplis de plein de, pas d'exercices, mais de démonstrations qui vont vous permettre un petit peu de voir où est-ce qu'on en est. Et donc, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée des fichiers. Alors, vous voyez ici, vous avez la liste. Maintenant, je vais vouloir créer un dossier qu'on va appeler X. On s'en fiche. Vous voyez, X n'est pas présent du tout ici. On est d'accord. MK-dire X. Donc, je crée X. Je refais ls. Et hop, X est ici. Vous voyez, simplement par le terminal. Alors maintenant, bon bah X, il me sert pas à grand chose. En fait, c'était vraiment juste pour la démonstration. Donc je vais comment l'effacer. rmdir. Donc mkdir pour créer, rmdir pour effacer, rmdir X. Et comme vous voyez, il est plus là. Alors ça, c'est pour les dossiers. Maintenant, vous pouvez faire exactement la même chose avec des documents. Touch. Et on va créer Touch X. Donc, on se rappelle qu'il n'était pas du tout dans notre arborescence de dossier là où on était avant. Donc Touch X, est-ce que ça a marché? X est là. Alors, je l'ai marqué X, bah, on s'en fiche, hein. Bah, mais sinon, c'est important. Ça peut être un TXT, ça peut être XTXT, ça peut être X.PI, ça peut être plein de trucs. X.docx, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment créer de A à Z, et puis pas seulement créer de A à Z, même éditer à partir de votre terminal qu'est-ce qu'il y a sur votre fichier. On en reviendra plus tard. Donc là, pour l'instant, je vous montre vraiment les commandes vraiment de base. RMX, donc RM pour remove, X bob X, et voilà, RM. Sachant que RM est une commande très très puissante. On vérifie bien. Comme vous voyez, X était là, maintenant il n'est plus là. RM, ça permet de tout décaper. Et en fait, avec les bons suffixes et les bons suffixes, vous pouvez littéralement, bah, par exemple, la célèbre commande à ne sur, non, pardon, à ne surtout jamais rentrer. Parce que ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça efface tout votre disque dur. En fait, tout est effacé définitivement. Euh, Toute la partition est effacée. L'OS, etc. C'est comment le reformatage complet. Là, je vais l'effacer. Évidemment, je ne vais pas le rentrer, hein. Donc, nous voyons avec les suffixes qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, j'aurais pu rentrer, par exemple, voilà, j'aurais pu rentrer ça. Et qu'est-ce que ça m'aurait fait, ça? Bah, ça, au lieu de RF, en fait, F, ça veut dire force. I, ça veut dire que ça demande l'autorisation. C'est-à-dire à chaque étape qu'il va supprimer, en fait, il va vous demander votre autorisation avant. Donc, nous y voilà. Nous savons comment créer un dossier, comment supprimer un dossier, nous savons comment créer un document, nous savons comment supprimer ce document. Maintenant, nous allons rentrer un petit peu dans la création, dans le déplacement des documents, dans la création des documents de A à Z, et nous allons aussi les copier, etc., etc., etc. Alors, nous allons créer donc, touch, un document test.txt. Hop. Donc, notre document
et comment y rentrer. Et en fait, nous allons le faire en plusieurs étapes. Déjà, nous allons essayer de remplir ce texte, ce document. Alors pour ça, j'ai préparé parce que là, on est là mon PC portable, c'est vraiment mon studio d'enregistrement, je ne vais pas dessus, il est en AWRTY et j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'AWRTY. Donc en fait, voilà, j'ai rentré des commandes préenregistrées. Echo, Echo qui est un affichage de commandes de commande d'un string, c'est-à-dire d'une chaîne de caractères. Hello Linux, ce que je veux rentrer dans le chaîne TXT, et dans test TXT. Là, c'est en fait, tu vas mettre cette chaîne de caractères dans le test TXT. Hop. Maintenant, on regarde si ça marche. Alors ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est ce qui nous permet d'éditer du texte sur Linux. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc, vous voyez que ce qu'on a fait, on a édité test TXT, on a mis Hello Linux dans notre test TXT. Ok, maintenant, j'aimerais bien mettre pourquoi pas une deuxième ligne dans test TXT. Et on va regarder si c'est bon. Deuxième ligne, c'est bien rentré. Sachant que là, je le fais par l'invite de commande. Mais regardez, on n'est pas obligé de passer par le terminal. On peut tout à fait le faire directement depuis notre nano. Mais je vous en parlerai beaucoup plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous pouvons donc carrément même éditer notre document à partir de notre invite de commande. Nous pouvons aussi le visualiser. Cat, cat c'est pour enfin bon, je me rappelle plus. Bref, c'est pour afficher ce qu'on a dedans. Et regardez, dans notre terminal, on a directement le contenu de ce que j'avais employé. Si on veut, par exemple, imaginons que j'ai un dossier avec des milliers de pages et je veux juste avoir une idée du début, on peut marquer head. Alors, head, il faut voir que c'est SHN, c'est-à-dire 1, d'accord? Et par exemple, on veut juste la première ligne. La première ligne, pardon. La première ligne du test est TXT. Et regardez, c'est la première ligne. On peut avoir aussi besoin de connaître la dernière ligne de comment. Sachant que là, j'ai mis head n-n1, d'accord? J'ai mis une ligne. Si j'avais voulu, j'aurais pu mettre n2, par exemple, et ça m'aurait montré simplement les deux lignes. Là, regardez, head n1, non pas head, pardon. Là, là, on fait la même logique, c'est pas pour n, on fait pour comment? Pour le bas. Par exemple, tous les rapports d'erreur quand un programme tourne, on a des logs. On peut être focalisé uniquement sur les 10 dernières lignes. Donc, on va rentrer la commande tail n et comment 1 sur de notre test txt et on voit bien que c'est exactement ce que j'ai rentré. Donc vous voyez par le terminal, on peut tout à fait créer un fichier de A à Z. On peut tout à fait le placer dans un répertoire, comme nous allons le voir bientôt.
Mais déjà, on peut créer et les fichiers et les répertoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut tout à fait, comment dire, les déplacer. Déplacer, c'est comment ces fichiers. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons la commande MV. La commande MV, c'est move, hein, évidemment. Donc là, on n'a pas besoin de mettre le chemin parce qu'on est déjà à l'endroit où le fichier existe. Si on avait été par exemple dans vidéo YouTube, il aurait fallu qu'on mette le chemin relatif vidéo YouTube, shell, déplacement, je ne me rappelle plus, et puis ensuite comment le fichier. Là, on n'a pas besoin, juste on est dans le fichier, donc on met ce qu'on est. Et par contre, là où on va le bouger, on est obligé de le mettre. Donc on peut le mettre en comment, chemin relatif, hein. Je vais le mettre en chemin relatif, sinon ce sera trop long. Alors vidéo, hop, hop, et puis oui, j'avais créé un dossier démo. Donc là, on va voir ça. Hop. Alors là, comment, je vais essayer de voir si je peux pas retourner. Alors attendez, je vais carrément retourner dans le dossier démo à l'ancienne euh, pour voir si ça a bien marché. Je vous ai pas dit, mais comment le dossier démo était vide. Je vous demande de me croire. Et donc on regarde test.txt et bien ici. On va demander pour voir si je mens pas, hein. Hop, c'est bien celui qu'on avait créé ensemble. Ça, c'est une façon de voir les choses. Alors, il faut comprendre que là, je vous fais le move et je vais vous présenter aussi copy. Move et copy sont très intéressants parce qu'en fait, là, le move, c'est-à-dire on déplace carrément le fichier d'un endroit A à un endroit B. Là, je vais vous présenter la copie, c'est-à-dire dupliquer le fichier de l'endroit A à l'endroit B. Mais sachant que ces deux commandes, que ce soit copy ou mv, peuvent servir aussi à renommer un fichier. Je vais vous le montrer avec copy. Alors copy, là, test.txt, d'accord. Et ensuite, on va l'envoyer dans le chemin relatif, hein. Oh, mais non, non, je suis bête. Non, si c'est le chemin relatif. Non, excusez-moi. Petite coquille. C'est ma faute. Moi, je me demandais pourquoi le backstab. Oui, voilà, c'est ça, ça marche plus maintenant. Hop, chaîne navigation. Donc, vidéo YouTube. Et là, comme il s'appelle test.txt, on va dire produit final. Et maintenant, on va. Alors, ça, je vais vous montrer. On va voir si ça a marché. Donc, nous voyons ici test.txt est toujours là. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant aussi. C'est pour revenir dans un lien de parenté. Oui, alors, nous, on va revenir. Et au lieu de se taper tout le chemin inverse, on va juste vouloir faire ça. Avec deux points et un slash. Et hop, on se retrouve dans le dossier d'avant. Ça, c'est très intéressant, sachant qu'on peut multiplier ces points, retourner toujours plus en arrière dans l'arborescence. C'est beaucoup plus pratique que de se retaper sans arrêt
En fait, c'est pour avancer que c'est compliqué, pour reculer, ça va encore. Donc, on regarde si bien, si on a bien notre truc. Produit final TXT, c'est exactement ce qu'on avait dit. Donc, vous voyez, c'est pas simplement une copie. C'est aussi, ça peut permettre de renommer les. On peut utiliser tout ça pour comment, pour renommer. Alors, donc là, on va RM parce que de toute façon, déjà, on a une copie de notre chef-d'œuvre, mais en plus, il ne nous sert plus à rien. Hop, ça ne mange pas de pain. Comme vous voyez, il est plus là. Donc, on nettoie parce que j'ai juste un truc à vous montrer avant qu'on se sépare. C'est ce qu'on appelle les wildcards. Alors, nous avons vu énormément de choses. Nous avons vu comment est-ce qu'on naviguait entre les dossiers. Nous avons vu comment est-ce qu'on remontait. Nous avons vu comment est-ce qu'on crée des dossiers. Comment est-ce qu'on pouvait éditer des fichiers. Comment est-ce qu'on pouvait afficher les fichiers, voir, avoir un aperçu de leur contenu, ajouter du contenu. Nous avons vu comment rechercher, copier, bouger les fichiers et même les dossiers. Là, ce qu'on va faire, c'est, en fait, comme je vous ai montré, hop, j'ai créé tous ces documents-là. Alors, c'est des documents vides. On ne s'affole pas. Ce sont que les documents vides. Mais moi, ce que je veux, c'est vous présenter les wildcards. Les wildcards, qu'est-ce que c'est que les wildcards? Ce sont des recherches où on n'a pas toutes les, les composants. D'accord? Alors, euh, mettons, je sais que j'ai un dossier où il y a Bash dedans. Alors voilà, Bash. Il y a le tiret. Un point d'interrogation parce que là, j'ai un trou, je ne sais absolument pas. Donc X. Et on va voir ça. Et regardez, tous les dossiers qui sont là, le 1, 2, 3, 4 sont là. Un autre type de commande de wildcard, par exemple. Ouais. Heureusement que j'ai mes. Parce que la WRT, c'est vraiment. Heureusement que j'ai pas eu pour cher. Mais bon, hop, excusez-moi, c'est un peu laborieux. Hop, et là, hop, on rentre. Et là, effectivement, vous avez Linux 1, Linux 2, etc. C'est ce qu'on appelle une wildcard. Alors, vous avez aussi d'autres moyens de faire des recherches, hein. Vous avez bien sûr les wildcards, mais vous avez aussi toutes les commandes find, par exemple. Alors, find, par exemple, là, on est dans le dossier, donc ça va être plus facile. Euh, alors, name, Linux. Là, je recherche tous les documents où il y a Linux dedans. Et vous avez regardé Linux. Quand on était petit, on appelait ça l'effet Bonaldi. Et nous voyons bien que ça donne, on voit tous les trucs. Nous avons aussi grep. Alors grep, on en parlera dans une autre vidéo, mais ça montre, ça peut comment rechercher par un mot qu'il y a dans le
dans le nom ou dans le contenu du dossier qui permet de regrouper les dossiers. Bref, toute une série de commandes, de commandes qui sont intéressantes pour notre recherche Linux. Je vous parlerai de grep et puis de grep, nano et puis find une autre fois, notamment quand j'aborderai les pipelines. Alors voilà, là je viens de t'apprendre comment naviguer sur Linux, comment lire un fichier, créer un fichier, le déplacer, etc., etc. Sachant qu'il y a d'autres choses, hein. Je vais en parler. Là, j'ai prévu 5 vidéos pour en parler. Excuse-moi si j'ai oublié des trucs. J'essaie de faire ces vidéos un petit peu à l'arrache, donc c'est pas forcément tout indiqué. J'aurais peut-être dû un peu plus de présentation, mais j'ai pas mal de travail. Voilà. Eh bien, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures.